Après avoir fait un parcours routier ce matin de plus de 160 km, j'ai pu apprécier la qualité de la voiture à la sortie des virages en tenue de route, etc. Et cet après-midi, bien entendu, nous avons été outre-Rhin, puisque nous avons dépassé le Rhin, pour aller essayer la Pulsar GT sur les autobahns allemandes. Nous sommes montés à 220 km/h et nous n'étions pas à fond. C'est une voiture qui m'a surpris sur sa polyvalence, c'est-à-dire elle est à la fois sportive et en même temps elle peut être une routière très confortable et dans son segment. La nouvelle Pulsar GT, la dernière née de la gamme Nissan, comme vous pouvez le voir, se distingue par un certain nombre d'attributs esthétiques à l'avant. Les phares qui sont travaillés avec un signe de reconnaissance très clair avec le Qashqai, avec une signature en boomerang. Les phares à l'intérieur sont noirs pour jouer le jeu de contraste qui rappelle avec la grille avant et une calandre en V bien dessinée et des lignes athlétiques sur le capot avant qui signent vraiment un lien de fraternité avec le Qashqai, le best-seller de Nissan. Cette GT est équipée d'un moteur 1,6 litre turbo-compressé, développant 190 chevaux avec 240 Nm qui permet d'atteindre le 0 à 100 en moins de 8 secondes et de pouvoir conduire jusqu'à plus de 217 km/h. Suivez-moi à l'arrière, je vais vous montrer les nouvelles particularités. À l'arrière, la Pulsar GT est équipée d'un bouclier noir de façon carbone avec une sortie de pot d'échappement chromée qui permet de renforcer le contraste déjà vu à l'avant. Tant qu'on est à l'arrière, il est important de noter que le coffre et l'habitabilité à l'arrière fait partie des meilleurs du segment. Oui, chez Nissan, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a lancé 12 nouveaux modèles en 12 mois. On est la marque des crossovers par excellence. On a inventé ce segment-là avec le Qashqai, qui est notre best-seller, en 2007. Et depuis 2007, on en a vendu 2,5 millions dans le monde et 200 000 en France. Mais pour aller chercher des ventes supplémentaires, on ne pouvait pas se passer du fait d'être dans le segment qui est le plus gros d'Europe. Le deuxième segment de France, c'est celui des berlines traditionnelles, ce qu'on appelle le segment C dans le jargon de l'auto. Et on est revenu avec la Nissan Pulsar à l'automne dernier. Et cette offre traditionnelle, finalement, avec son espace intérieur record, son tarif accessible et aussi énormément de technologie dedans, elle a connu un excellent début. On avait dit que sur les 30 voitures de ce marché-là, elle serait dans les 15 premières. Elle est 12e, moins d'un an après son lancement. Et puis on va dépasser les 5000 ventes. 5000 ventes, c'était notre objectif. Donc chez Nissan, en 2015, l'actualité est extrêmement riche avec plusieurs nouvelles versions et avec notamment la version GT de la Pulsar, dont la chef de produit vous a parlé.